Bonjour à tous. Et oui, je reviens sur les ondes de YouTube. Mais c'est pour une bonne cause, la lutte contre le Covid-19. Pourquoi ? Parce que c'est un paradoxe. Un paradoxe dans le sens où toute prévision d'évolution de l'épidémie engendrera des comportements qui viendront contredire ces mêmes prévisions. Un peu comme les sondages d'intention de vote. Mais ma raison plus profonde est de dire quelques mots sur l'état actuel de la situation en France et les évolutions que l'on peut imaginer, même si, vous l'avez compris, cela ne présage pas de l'avenir. Je commence par ce graphique qui présente la courbe théorique d'une épidémie et les différents stades d'action publique associés à notre pays. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2020, au stade 2, voire 2++. Plusieurs questions se posent. Combien de temps va durer l'épidémie, ou plus précisément, à quand le retour à la situation antérieure ? Combien de personnes auront été contaminées ? Combien de décès nous aurons à déplorer ? Comme d'habitude, je vais tenter de raisonner avec les données disponibles en essayant d'être le plus rationnel possible. Je commence par la durée de l'épidémie. Et là, ce sont les données de Chine qui nous renseignent le plus. Pourquoi ? Parce qu'il semble bien que les données de ce pays nous donnent des informations sur la durée de l'épidémie. Il y a une bonne nouvelle dans cette actualité coronavirus, c'est que la Chine est en train de gagner la bataille, c'est l'Organisation mondiale qui le dit. Paradoxalement, ce n'est pas le nombre de cas avérés qui est le plus pertinent, car il dépend énormément de la politique de détection du pays. En revanche, le nombre journalier de décès dus au virus semble raisonnablement fiable. Voici la courbe pour la Chine. Bien sûr, il y a un décalage temporel entre la contamination et le décès, mais il semble faire consensus que le rapport décès sur contaminé est pour le moment constant. Plus important encore, ce qui nous préoccupe, c'est à quel moment le nombre journalier de décès dus au virus sera tombé à presque zéro. En Chine, on peut croire que la durée sera de 2 mois. Bien sûr, cette durée est très dépendante de l'ensemble des mesures politiques mises en place en Chine et de bien d'autres facteurs encore. On peut donc se poser légitimement la question de la transposition possible à la France. Je n'ai pas la réponse, mais supposons qu'en appliquant les consignes françaises actuelles et futures, la transposition soit raisonnable. Voici les dates que l'on peut espérer pour la France. Mi-mai, fais ce qu'il te plaît. Combien de décès pourrait-on déplorer ? Sans doute plusieurs milliers au total. Peut-être de l'ordre de la grippe. Compte tenu du taux vraisemblable de décès, cela signifie un total de contaminés de quelques centaines de milliers. Mais que se passerait-il si nous vivions les 2 mois qui viennent comme avant l'épidémie ? Il semble que nous serions plutôt quelques millions à être contaminés. Nous aurions un système de santé incapable d'absorber les centaines de milliers de cas graves et nous déplorerions des dizaines de milliers de décès. Voilà, lavage des mains régulier, check du pied et rassemblement repoussé à mi-mai, et dans 2 mois, on sera peut-être fiers de nous et fêter ça.